Donc, ben, moi, je vais appuyer la résolution là, pour l'aide financière de 5 000 Si on va sur le site de l'Association des marchés publics du Québec, on va retrouver plusieurs informations, plusieurs statistiques concernant l'aide que peut recevoir les marchés publics au Québec. Puis, sachez que les municipalités là, sont un partenaire incontournable. Euh, Ce que j'ai pu découvrir selon l'étude, la dernière étude qui a été faite de caractérisation là, en 2014, c'est qu'il y a près de la moitié des marchés publics au Québec qui sont gérés par des villes. Fait que vraiment, c'est vraiment les villes qui organisent, qui occupent toutes les fonctions. Nous, ici, on a un organisme qui veut le faire à notre place. Euh, Prêter un employé ou plusieurs employés, il y a 40 des marchés publics où des municipalités prêtent des employés. Il y a 75 des marchés publics où l'emplacement est un emplacement municipal, donc 75 des marchés publics. Ensuite de ça, offrir des services tels que l'électricité, l'eau, les toilettes, bref, tous les services publics, c'est 70 des marchés publics qui reçoivent une aide des municipalités. Ensuite de ça, les municipalités donnent une aide pour la publicité et la promotion. C'est la moitié des marchés publics qui reçoivent une aide des municipalités. Puis aussi, la très grande majorité des marchés publics reçoivent des prêts d'infrastructure. Ça peut être des tables, ça peut être des tentes, ça peut être des chaises, mais ça peut être aussi des bâtiments complets à ce moment-là qui sont prêtés aux organismes qui gèrent les marchés publics. Donc, fournir une aide, ici on parle d'une aide minime de 5 000 fournir une aide à un marché public, c'est une pratique commune au Québec, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, le plan d'affaires qui nous a été présenté, qui a été présenté à la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, il n'est pas adéquat pour Mme Godbout, mais il a été adéquat pour Mme Guilbeault, qui est la vice-première ministre du Québec, ministre de la Capitale nationale, ministre de la Sécurité publique. Fait elle, son organisation, son bureau a trouvé que c'était correct, le plan d'affaires du marché public. Puis il y a aussi le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui a aussi trouvé le projet, son ministère a aussi analysé le projet, le plan d'affaires, puis a trouvé que c'était un bon projet. Donc, de dire que c'est un projet qui est mal ficelé, ce serait de dire que le bureau de Mme Guilbeault puis le bureau de M. Fitzgibbon, ben, eux autres, ils jettent de l'argent par les fenêtres comme nous autres, là, on s'apprête à faire ce soir. Puis, c'est bien beau de dire là, sur Facebook, justement, Mme Godbout apprend ses informations beaucoup sur Facebook. Elle devrait aller sur le site là, de l'Association des marchés publics. Je pense qu'il y a des statistiques un peu plus pertinentes. Mais c'est bien beau de dire j'appuie un marché public, mais appuyer un marché public, à un moment donné, c'est pas juste faire un pouce bleu sur Facebook, c'est aussi faire des actions concrètes comme qu'on va faire ce soir. Merci, M. le Président. Les marchés publics, là, c'est une compétence municipale. Si on va voir dans la loi sur les compétences municipales, c'est une compétence municipale, c'est dans le chapitre 3. On peut établir et exploiter, une ville peut établir et exploiter un marché public. Pourquoi? Parce que c'est un service de proximité pour la population. Là, ici, on a un organisme qui veut le prendre en charge, qui veut s'en occuper. C'est une bonne affaire pour la ville. Si c'est la ville qui s'en occupe, ça va coûter plus cher aux citoyens. Puis, quand on parle de service public, est-ce qu'on fait de l'argent? On offre le service de déneigement. Est-ce que c'est payant d'offrir du déneigement à Saint-Augustin? Est-ce que c'est payant? On offre un service de bibliothèque. Est-ce que c'est payant? Bien, c'est la même chose. On offre un service de marché public pour favoriser le développement, favoriser la vie communautaire et sociale et favoriser le développement économique de nos producteurs locaux. L'été dernier, j'ai fait le tour. Je suis allé rencontrer plusieurs. M. Desroches, il dit, je n'ai pas pu les consulter, je n'ai pas pu leur parler. Comme conseiller, là, on peut aussi se promener, puis on peut aller les voir, les producteurs agricoles, on peut aller les rencontrer. L'été passé, je suis allé les rencontrer, puis il y en a ils en ont des besoins, donc il faut être à l'écoute de ces gens-là, puis leur offrir des services. Merci, M. le Président. Ben, c'est ça. Tantôt, ce que je disais dans les statistiques, là, encore aujourd'hui, il y a 88 des marchés publics qui reçoivent une aide là, des municipalités. Puis, si on va voir sur le site de l'Association des marchés publics du Québec, on va voir qu'il y a seulement 40 des marchés publics qui sont autonomes financièrement. Bien sûr, parce que la majorité des marchés publics, c'est des organismes à but non lucratif.
et des coopératives de producteurs. Il y a quand même plusieurs marchés publics qui sont dans une situation précaire encore aujourd'hui, qui année après année doivent aller chercher du financement. Puis les sources de financement sont quand même diverses. Oui, il y a la municipalité, mais il y a le MAPAC, il y a aussi les MRC qui vont aussi qui vont aussi aider les marchés publics. Nous, dans notre cas, ce n'est pas une MRC, c'est l'agglomération. Puis c'est sûr que nos entreprises, ils n'ont pas été sensibilisés justement à aller dans les programmes de l'agglomération parce que pendant 10 ans, on était en chicane avec la Ville de Québec. Fait que c'est sûr qu'on ne les a pas dirigés vers là, mais c'est sûr que dans ma vision à moi, pour le secteur agricole, il va falloir nous avoir plus d'expertise pour être en mesure justement d'aller dans ces programmes-là puis d'aller chercher des subventions pour aider aussi là, les organismes comme notre marché public. Très bien. Donc, on va passer au vote sur la résolution à l'effet d'octroyer une aide financière de 5 000 à l'organisme. Donc, ceux qui sont en faveur de la proposition. Alors, M. Simard, M. Junot, M. Lebrasseur et M. Palmart, ce sont pour la proposition. Ceux qui sont contre. M. Desroches, Mme Godbout et M. Brulotte sont contre la proposition. La résolution est adoptée à la majorité.